Bonjour à tous! Récemment, j'ai suivi la formation de Jim Kwik en lecture rapide. Voilà, dans cette formation en ligne, il nous présentait toutes les petites astuces pour lire beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement. Et aujourd'hui, en vidéo, je vous présente les 5 astuces qui m'ont permis de tripler ma vitesse de lecture et tout en gardant une meilleure compréhension de ce que je lisais et en conservant l'information. Vous êtes prêts? Allez go, on y va! Et ça sert à quoi de tripler sa vitesse de lecture? Ça sert à rien. Astuce numéro 1, et justement, on va utiliser le doigt. Donc en fait, la première astuce, c'est tout simplement d'utiliser un doigt ou un stylo pendant que vous lisez. Voilà, quand tu lis, en fait, ton cerveau, il assimile mieux avec un mouvement. Donc du coup, en fait, le fait d'utiliser un stylo ou un doigt pour surligner tout ce que tu lis, ça va aider la compréhension de ton cerveau à mieux assimiler l'information et aller beaucoup plus vite pour lire. Astuce numéro 2. Donc la deuxième astuce, elle vient tout de suite après la première. En fait, vous allez continuer à utiliser votre doigt ou votre stylo pour suivre ce que vous lisez. Et en même temps que vous faites ça, en fait, vous ne commencez pas du début de la ligne et vous ne vous arrêtez pas à la fin de la ligne. En fait, vous commencez 1, 2 ou 3 mots et vous commencez à surligner avec votre doigt et à lire. Pareil pour la fin, vous n'allez pas jusqu'à la fin, vous enlevez 1, 2 ou 3 mots et après vous commencez à lire. En fait, le fait de faire ça, votre cerveau va s'adapter très rapidement grâce à la périphérie de vision de vos yeux. Vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'à la fin de la ligne pour la lire. Cela se fera très naturellement. Essayez, vous allez voir, c'est magique. Astuce numéro 3. En fait, quand vous lisez, il faut lire par groupe de mots. Je m'explique. Il y a, on pourrait dire, 3 niveaux de lecture. Le premier niveau de lecture, c'est les syllabes. C'est-à-dire qu'en fait, vous lisez, c'est ce qu'on apprend en primaire, on lit une lettre avec une autre lettre, ça forme une syllabe. Ou une lettre avec une lettre, une autre lettre, ça forme une autre syllabe. Donc ça, c'est le premier niveau de lecture. Deuxième niveau de lecture, c'est un mot. Un mot est composé de plusieurs syllabes. Donc avec la syllabe 1 et la syllabe 2, ça va former un mot. Ça, c'est le deuxième niveau de lecture. Et enfin, le troisième niveau de lecture qu'on ne nous apprend pas à l'école, c'est de lire par groupe de mots. En utilisant cette technique, vous allez vous rendre compte que notre cerveau assimile très facilement un groupe de mots pour la compréhension. Par exemple, au lieu de lire le mot, vous essayez de lire le mot avant et le mot après et vous allez vous rendre compte que très souvent, c'est toujours la même chose, les groupes de mots. Bien sûr, si vous lisez du Montaigne ou du Victor Hugo, là ça va être un peu mieux que ça, mais... En tout cas, si vous lisez pour la plupart des livres, si vous lisez le mot avant et le mot après, et donc un groupe de mots ensemble, vous allez vous rendre compte que vous augmentez votre temps de vitesse de lecture tout en conservant la compréhension. Quatrième astuce, cette astuce c'est vraiment que du bon sens, planifiez votre temps de lecture. Quand vous planifiez un temps, vous planifiez une activité, c'est à ce moment-là que vous avez un meilleur focus pour faire l'activité. Donc en l'occurrence, planifiez 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes dans la journée pour lire. Comme ça, le fait que vous avez déjà planifié à l'intérieur de votre tête ce temps pour la lecture, vous allez vous rendre compte que vous êtes mieux disposé à lire et vous allez être naturellement beaucoup plus rapide pour lire et assimiler l'information. C'est du bon sens, mais le saviez-vous? Oui, mais le faites-vous? Non. Ok, moi non plus, je le fais pas tout le temps, quoi. Enfin, la cinquième astuce, alors là c'est pour vraiment ceux qui veulent vraiment aller à fond dans les exercices de lecture rapide. Tout simplement, faire des exercices pour agrandir sa vitesse de lecture. Je m'explique. On va du coup séparer 2 catégories de lecture. Il y a la catégorie de lecture plaisir, informative ou pour rechercher de l'information. C'est pour ça que vous regardez cette vidéo-là. Et après, du coup, vous allez faire un nouveau type de lecture qui seront des exercices. Le but du jeu, ça va être de chronométrer votre temps, de lire un passage pendant 10 minutes. Paf, vous sélectionnez bien cette partie que vous avez lue pendant 10 minutes. Et après, le but du jeu, ça va être de réduire le temps, par exemple de 7 minutes. Vous relisez le passage et le but du jeu, ça va être de le lire en 7 minutes. Premier exercice. Deuxième exercice, vous faites la même chose sur ce passage, mais en 5 minutes. Troisième exercice, vous faites le même passage, mais vous le lisez en 4 minutes. Ça commence à devenir chaud là. Et dernier, vous lisez le passage en 3 minutes. Je vous assure, au début, tu lis, tu ne comprends rien du tout. Mais à force, de semaine en semaine, le fait de faire cet exercice de manière régulière, vous entraînez votre cerveau à lire beaucoup plus rapidement l'information. Et ça marche. Vous ne me croyez pas? Testez! Pendant 3 semaines, testez cet exercice. Par exemple, tu vas au badminton, tu fais du sport. Au début, tu es mauvais parce que voilà, tu viens de commencer. Mais au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, tu joues beaucoup mieux, tu joues beaucoup plus rapidement.
tu fais des exercices pour t'entraîner à devenir meilleur. Et bah la lecture, c'est pareil en fait. Tu fais des exercices pour augmenter ta vitesse de lecture. Voilà, je viens de vous présenter les 5 astuces qui ont le mieux fonctionné pour moi pour lire beaucoup plus rapidement. Maintenant, la question à 200 000 $ que vous allez me poser, c'est: tu lis beaucoup plus rapidement? Oui, mais est-ce que tu retiens mieux l'information? La réponse est oui. Et au-delà de cette réponse oui, je vais vous expliquer du coup la 6e astuce pour mieux retenir l'information. Tout simplement, quand vous lisez des passages, prenez un petit carnet de notes à côté. Tada! Donc dans ce petit carnet de notes, là comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de notes que j'ai prises. En fait, ces notes sont issues de mes lectures quotidiennes. Quand vous planifiez un temps, par exemple 20 minutes de lecture, vous ne lisez que 18 minutes et après vous prenez les 2 dernières minutes pour noter tout ce que vous avez retenu de votre lecture. C'est chiant, ça prend du temps, mais ça marche. Si vous voulez obtenir plus d'informations et conserver l'information, bah c'est ça la technique, tout simplement. C'est ça, tout simplement. Voilà, donc maintenant vous savez tout. Donc à la fois vous avez les techniques pour lire beaucoup plus rapidement et vous avez aussi l'astuce essentielle pour retenir l'information. Maintenant que vous avez ça dans votre poche, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Quel livre vous allez lire? Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Peut-être que vous avez d'autres astuces qui marchent bien avec vous pour lire beaucoup plus rapidement. N'hésitez pas de mettre en commentaire votre réponse. Et si vous êtes encore là à ce stade de la vidéo, ça me fait très plaisir. C'est que vous avez trouvé du plaisir à regarder cette vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like. Voilà, pour m'encourager à faire d'autres vidéos de ce format-là. Allez, je vous dis à la prochaine et bonne lecture!